Bonjour bien-aimés, comme d'habitude nous sommes à notre rendez-vous dans notre émission Allons de l'Avant. Mais moi je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, le travail d'ensemble, c'est un travail d'amour. Le travail en équipe, bien-aimé, c'est un travail qui demande beaucoup de respect de l'autre, beaucoup de respect du travail, beaucoup de recherche ensemble. Si nous regardons cette émission, bien-aimés, nous devons aussi savoir qu'il y a des gens qui sont derrière, de gens que vous ne voyez pas. Comme on appelle le héros dans l'ombre. En tout cas, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de remercier, en tout cas, la régie qui est derrière, l'entreprise qui est derrière, JKCY, Image. Bien-aimés, ça fait plaisir de voir entre frères, de travailler avec Dieu ensemble, bien-aimés. De travailler dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. JKCY, bien-aimé. Retenez bien ce nom-là. Si toi tu es enfant de Dieu, si toi tu es chrétien, si tu as besoin des images, des interviews, d'une émission, d'un mariage, ou quoi que ce soit, tu peux aussi faire appel à cette entreprise. Comme nous voyons, c'est du bon travail. Parce que chez Allons de l'Avant, en tout cas si vous voyez, c'est la qualité. Et nous remercions le héros dans l'ombre. Nous remercions notre réalisateur qui fait ce travail. Mais bien aimé, ce n'est pas notre thème de ce jour. Ça, c'était une parenthèse. Parce qu'il faut savoir remercier les hommes que Dieu a mis dans ton chemin. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons dit chapeau, en tout cas à cette entreprise qui font du bon travail. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'audiovisuel. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Mais bien aimés, revenons à ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Nous avons parlé de réalisateur, bien aimé. Dieu nous appelle n'importe où, n'importe comment. Moi, je peux dire oui, je fais mon émission. Je fais Allons de l'Avant. Mais Dieu, il a choisi de m'envoyer un réalisateur, bien aimé. C'est aussi un appel pour ce réalisateur-là. De travailler avec les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. L'appel de Dieu, bien-aimé. Où tu es là, peut-être Dieu t'a appelé, peut-être chaque jour, il t'appelle. Il y a des prophéties qui sortent. Mais est-ce que toi, tu écoutes ces prophéties? Bien-aimé, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Parfois, on t'a déjà dit que toi, tu es une servante de Dieu, que tu es un serviteur de Dieu. Mais tu es dans le doute. Tu dis, moi, je n'ai pas le temps. Mais comment moi, je veux faire? Mais bien-aimé, en tant que réalisateur, c'est un appel. En tant que réalisateur, tu es dans l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu. L'appel, bien-aimé. L'appel, quand nous regardons dans le livre de Samuel, Élisée a été appelé. La première fois qu'on l'a appelé, Élisée, comme d'habitude, il avait son père spirituel qui était Élie. Il a dit, ça doit être mon père. Il s'est levé, il est parti dire, papa, tu m'appelles. Il lui a dit, mais non, moi je t'ai pas appelé. Bien-aimé, Élisée qui va dormir, il entend encore, Élisée, il se réveille, il veut encore voir son père spirituel. Et son père me dit, mais non, mais moi je dors. Mais bien-aimé, Élisée s'est dit, je suis fou ou quoi? Mais qui est-ce qui m'appelle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être appelé, bien-aimé, pendant la nuit? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être appelé, bien-aimé, par un prophète, un message qui t'interpelle? Bien-aimé, quand l'appel vient, si tu n'as pas des oreilles spirituelles, si tu n'as pas des yeux spirituels, tu ne sauras pas que c'est un appel. Comme je viens de dire, notre réalisateur qui travaille auprès de services de Dieu, auprès de servantes, des serviteurs, l'appel peut être dans plusieurs domaines. L'appel, ce n'est pas forcément dans l'église. L'appel peut être dans ton travail, que Dieu a choisi pour que toi tu le sers, pour que toi tu sois entouré dans ses paroles. Bien-aimé, l'appel en Christ. Élisée, la troisième fois, il a dit, non, c'est pas possible. Là, en tout cas, il faut que j'aille. Mais Élisée est parti. Et cette fois-là, quand il est parti, son père a dit, ah, j'ai compris. Ça, ce n'est plus moi. Ça, c'est d'autres dimensions. Ça, ce sont d'autres dimensions. Comme disent les Congolais en lingala, on est comme Ibabala Likolo. Alléluia. Il a compris le bina. On est à la souci yangate. Ce n'est pas de moi. Ça, c'est lui-même qui appelle. Et il a dit à Élisée, cette fois-ci, si on t'appelle, dis, me voici. Alléluia.
Bien-aimé, cette fois-ci, si on t'appelle pour servir Dieu, que vas-tu dire? Cette fois-ci, si on te réveille pour aller travailler pour l'Éternel, qu'est-ce que toi tu vas dire, bien-aimé? Il est doux et agréable d'être dans la maison de Dieu, bien-aimé. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Je salue tous les serviteurs qui soutiennent allons de l'avant. Bien-aimé, nous sommes entourés des pasteurs. Ici à Rennes, nous avons le pasteur Johnny. Ici, nous avons le pasteur Lévi. Ici, nous avons le pasteur Kisola. Nous avons le pasteur Christian Kadima. Nous avons des serviteurs de Dieu tels que Miguel Kachete, bien-aimé. Nous avons des serviteurs, des servants de Dieu tels que Maman Wivine, tels que Léa Mambou. Alléluia. Bien-aimé, l'appel est une décision. Je décide de travailler pour l'Éternel. Je me lève pour l'œuvre de Dieu. Je décide de travailler. Je décide de donner de mon temps pour l'Église, bien-aimé. Choisis ton rémunérateur. Bien-aimé, aucune personne n'a travaillé pour lui, n'a été déçue. La fiche de paye de Dieu, bien-aimé, ça ne vient pas avec des retards. Et quand il donne la fiche de paye, bien-aimé, les congés payés, les jours de nuit, tout est dedans. Il est le bon rémunérateur, bien-aimé. Tel que tu es là, un salaire fidèle. Non seulement il va te donner de l'argent, mais il va aussi rentrer dans ta vie. Il va opérer dans ta famille. Il va opérer dans tes enfants. Il va opérer dans ta vie professionnelle. Il va opérer, bien-aimé. Il va guérir les plaies. Il va penser. C'est un Dieu de résurrection. Le salaire de l'appel de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, nos églises sont vides. Il n'y a plus de serviteurs. Il n'y a plus de gens qui se lèvent. Ou bien quand ils se lèvent, ils sont pressés parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais viens à Jésus, bien-aimé. Viens à temps complet. Tu as ton travail. À temps complet, ça veut dire ta vie de prière. Tu as une vie de prière à temps complet. Même si je travaille, je loue mon Dieu. Même si je fais mon ménage, je dis Seigneur, tu es vivant. Il est vivant. Tu es digne d'être adoré. Je suis à temps complet chez Jésus, bien-aimé. Il n'y a pas de temps partiel. Parce que je sais que quand cette paix-là viendra, mon Seigneur, il est bon. Nulle part on a dit que lui l'a abandonné. On a dit que lui, il écoute les prières de juste. Alléluia. Viens à temps complet en Christ, bien-aimé. C'est possible. Malgré ton temps, malgré tout ce que tu fais, viens à temps complet. Sois toujours dans la louange. Sois toujours dans l'adoration. Bien-aimé. On dit que l'adoration, dans la Bible on dit, quand il y avait l'adoration, il y avait une fumée qui descendait, qui rentrait, qui remplissait. Alléluia. Même les souverains sacrificateurs ne pouvaient plus supporter quand Dieu descendait, bien-aimé. Il peut descendre dans ta maison, il peut descendre dans ton travail, il peut descendre dans ton mariage. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'est l'appel. C'est pour ça que nous avons choisi un homme que Dieu a choisi. Un homme qui va nous parler de son appel. Le pasteur Alain Mambou. Il va nous parler de son appel, bien-aimé. Mais simplement, quand tu vas écouter, je veux que ton cœur là aussi commence à battre. Que ton cœur commence à battre. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu? Alléluia, que ce ne soit pas simplement des fables, que ce ne soit pas simplement des récitations, mais en action. Nous voulons vivre les Écritures. Bien-aimés, regardons cette interview. Alléluia. Servir Dieu. Comment servir Dieu? C'est quoi un appel? Est-ce que Dieu il a un endroit précis où il doit nous prendre? Et comment il choisit ses hommes? Bien-aimés, nous parlons de l'appel. On va faire une émission sur l'appel des hommes de Dieu. On a vu que Moïse, il a été mis dans l'eau pour commencer sa mission. On a vu que David, il était berger, il gardait des brebis pour servir Dieu. Dieu a été le prendre là-bas. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore des hommes de Dieu? Comment Dieu opère aujourd'hui? Comment il choisit? Pour parler de cela, nous avons un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu que nous allons demander à lui-même de se présenter. Et on va parler de l'appel. Papa Alain, je ne sais pas, moi j'appelle Papa Alain, mais lui il va se présenter.
Papa Alain, qui êtes-vous? Je suis effectivement Papa Alain, je m'appelle Alain Mambou, je suis pasteur à l'église de Racheté à Cholet. C'est une église qui revendique et qui proclame le nom de Jésus-Christ et qui veut faire des hommes et des femmes qui habitent cette ville des disciples de Jésus. Et ça fait combien de temps que vous servez l'Éternel? Ça va faire plus de 15 ans que je sers l'Éternel et 3 ans pratiquement en tant que conducteur de l'église, en tant que pasteur à l'église à Cholet. Pasteur, c'est intéressant parce que les internautes veulent savoir. Aujourd'hui, vous êtes le pasteur Alain, mais où est-ce que Dieu vous a pris? Comment s'est passé votre appel? J'aime toujours dire qu'on dit que c'est la femme qui donne la vie. Et j'ai connu le Seigneur au travers de ma femme. C'est elle qui a connu le Seigneur avant dans la maison. Et au fil du temps, j'ai aussi découvert le Seigneur qu'elle servait, les dieux qu'elle servait. Et je me suis intéressé à la parole des dieux et je me suis accroché jusqu'à maintenant. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème, la femme qui fait la différence. Ça, c'est l'appel. Nous voyons que ce pasteur aujourd'hui qui s'est levé, qui travaille pour Dieu, il nous dit que c'est sa femme. Maman, là où toi tu es, tu peux aussi appeler papa. Ne dis pas simplement que tu vas aller à l'église seule. Tu peux prendre ton mari, tu peux prendre ton enfant, tu peux prendre ta famille et l'emmener à Dieu. Là, nous voyons un pasteur qui dit que c'est sa femme qui l'a emmené à Christ. Mais pourquoi pas toi? Pasteur Alain, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis cet appel? Amen. Je voudrais juste apporter une précision. C'est vrai que c'est ma femme qui m'a amené vers Christ, mais l'appel, c'est déjà Dieu qui nous choisit en premier. Et Dieu avait déjà pointé, avait déjà choisi que je devais le servir. Et Dieu a utilisé, parce que Dieu utilise toujours les hommes, a utilisé ma femme, c'est au travers d'elle que je suis allé dans l'appel de Dieu et l'appel que lui-même avait déjà prédestiné. Nous avons vu votre femme parce que le pasteur Mambou, le pasteur Alain, c'est l'époux de maman Léa que nous avons déjà eu sur notre plateau. Elle aussi, elle est servante de Dieu. Et le thème, la femme qui fait la différence, c'est l'association Femmes de Charisme qui est tenue par maman Léa. Et c'est cette association qui a fait la conférence. Mais pasteur, que pensez-vous de cette conférence de femmes? J'en pense que du bien parce que c'est une très grande chose qui s'est fait. La conférence de femmes, c'est pour, comme vous disiez le thème, c'est pour amener les femmes à être différentes. Et la vie, je le disais au commencement, que ça commence humainement parlant, pas au travers d'une femme. Et dans la société, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des nations. Et les nations de génération en génération. Et cela commence par la femme. Et éduquer les femmes dans le sens de la parole de Dieu, c'est éduquer toute une nation, c'est éduquer tout un pays. Or, nous devons gagner des pays, nous devons gagner des nations. Et pour cela, nous commençons par les femmes. Et ces séminaires tombent à bien parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines femmes qui sont encore un tout petit peu loin de la parole, ou ne comprennent pas leur rôle exact. Et notre but, c'est effectivement au travers des femmes, c'est les amener à comprendre qui elles sont, leur identité, quel rôle elles jouent dans la création, quel rôle elles jouent dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, quel rôle elles jouent pour que l'évangile soit entendu partout. On a pris un point dans la femme tsunamite pendant la conférence. On nous a parlé de l'hospitalité. En tant que pasteur, c'est quoi l'hospitalité pour vous? L'hospitalité, c'est être prêt à accueillir. Être prêt à... Ça va même au-delà d'accueillir. Être prêt à accepter que l'autre puisse bénéficier de ce que vous bénéficiez parce que lui, il n'en a pas. Être prêt à accepter quelqu'un qui est différent de vous, l'accepter tel que vous voudriez qu'on vous accepte. L'hospitalité va au-delà même du fait d'accueillir. L'hospitalité, c'est d'ouvrir son cœur et élargir sa tente. C'est cela, l'hospitalité. En tant que pasteur aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux sœurs, aux mamans, aux femmes, si elles veulent faire la différence pour un homme? C'est quoi faire la différence?
Faire la différence pour une femme, c'est tout simplement accepter la parole de Dieu dans sa vie. Et quand une femme accepte la parole de Dieu dans sa vie, cette femme devient tout à fait différente. On voit dans la parole de Dieu, à la résurrection, ce sont des femmes qui ont osé aller pendant que les hommes avaient peur. Donc, une femme qui accepte Jésus dans sa vie, une femme qui accepte que Christ vienne dans leur maison, cette femme-là vit sans peur. Cette femme-là va au-delà des défis. Cette femme-là accepte de changer les choses. Et c'est ça qui fait que quand une femme accepte, quand une femme devient différente, eh bien dans une maison, tout devient différent. Pasteur, pour vous dans la Bible, quelle est la femme pour vous qui a fait l'impact, qui a fait la différence? Il y en a plusieurs femmes qui ont fait la différence. Il y en a plusieurs. Mais comme la Bible, je dirais, prend toujours des choses viles pour nous enseigner, j'aime beaucoup cette femme, Marie de Magdala. Parce que si on transposait son histoire à notre époque, c'est une femme qu'on montrait du doigt. Et la Bible dit qu'elle avait été délivrée des 7 démons. C'est-à-dire que quand la Bible donne cette précision-là des 7 démons, ça veut dire que dans sa vie, c'est une femme qu'on ne pouvait pas approcher. Et quand quelqu'un est possédé, effectivement, beaucoup de personnes ne veulent pas s'approcher de cette personne. Et Dieu, cette femme fait partie de femmes qui, pour moi, ont marqué l'évangile. Il y en a plusieurs autres, mais particulièrement celle-là, parce que le Seigneur a simplement dit que partout où on annoncera l'évangile, ton nom sera cité. Donc le simple fait de parler de l'évangile, nous amènera toujours à invoquer le nom de cette femme, ou à citer cette femme, parce que Jésus lui-même a dit, partout où on prêchera l'évangile, ton nom sera cité. Et il n'y en a pas beaucoup à qui le Seigneur lui-même a dit cela. Un mot pour l'intervenante de la conférence. Cette intervenante, pour moi, c'est une bénédiction pour nous. Parce que ce qu'elle a apporté, c'est une confirmation de beaucoup de choses que nous disons aux femmes. Et elle a apporté ça à sa manière. Et non seulement elle a apporté ça à la manière, mais elle a été entendue. Et l'effet d'être entendue nous amène à nous poser des questions, nous amène à nous interroger. Et une fois qu'on a entendu, après vient le temps de la compréhension. Et beaucoup ont compris. Et quand beaucoup ont compris, c'est à ce moment-là qu'on commence à œuvrer pour Dieu. Et pour moi, elle a apporté une grande contribution dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout dans cette ville où nous sommes. Et aujourd'hui à l'église, on a vu que nous avons prié pour les gens qui viennent à Christ, qui veulent servir Christ. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, ces gens qui se sont levés et qui ont fait une promesse de servir le Christ? Servir le Christ, c'est un choix. Un choix qui est différent de l'appel, qui n'est pas un choix, parce qu'on t'a appelé. Mais le servir, on te propose 2 chemins, lequel tu veux suivre. Le monde ou servir Jésus. Et c'est un choix. Et ce choix-là, comme la servante nous a bien enseigné, c'est un contrat. Et je pense que tout contrat, il faut les lire. Et nous disons que Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Donc, la part de Dieu est toujours accomplie dans le contrat qu'on signe. Et quand on sert Dieu, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on nous a dit dans la prédication d'aujourd'hui que Dieu c'est le bon payeur, c'est le rémunérateur excellent par excellence. Si je peux me permettre de dire cela. C'est-à-dire que Dieu est là, quand tu fais, il te paye en conséquence. Et Dieu paye au-delà même de ce qu'on attend. Alors, quand on sert Dieu, on sait que Dieu va payer. On sait que Dieu répondra parce que lui, il est toujours fidèle. Voilà pourquoi le fait de servir Dieu nous engage à la fidélité de Dieu, nous engage dans l'obéissance de Dieu. Parce que si nous suivons ce que Dieu nous dit, puisque lui ne ment pas, nous aurons ce qu'il a.
Et pour finir, nous finissons avec le pasteur, mais nous allons demander une question. Est-ce que votre femme est une femme qui fait la différence? Pour moi, ma femme, c'est une femme qui fait vraiment la différence. Parce que le simple fait aujourd'hui qu'on m'appelle pasteur, le simple fait aujourd'hui je sers Dieu, c'est parce que elle a osé dire non mon mari, il faut que tu laisses ce chemin-là. Non, moi je n'irai pas dans ton sens. Moi j'ai choisi de servir Dieu. Et la différence avait déjà commencé dans la maison. Et il l'a fait, il a démontré aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Mais c'est une femme de différence encore parce que le fait simplement de réunir toutes ces femmes, des mentalités différentes, des réactions différentes, d'horizons différentes, ça aussi c'est faire la différence, ne pas faire comme tout le monde. Et ça, pour moi, ça prouve même, par l'action même de cette conférence, qu'elle est une femme de différence. Merci, pasteur. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, mbola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, nawe mpona bolamu oyo osali ye.